Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Annie. Aujourd'hui, je vais parler de la situation actuelle au Japon concernant le confinement, parce que oui, nous sommes en confinement comme la majorité du reste de l'humanité, donc on ne fait pas exception. Et aussi, je vais vous donner quelques petits cours de japonais pour maîtriser le langage qui concerne le coronavirus, les virus, tout ça. Donc, ça peut toujours aider, hein? Donc, voilà. Donc, oui, nous sommes en confinement. Officiellement, ça devrait se terminer peut-être le 6 mai. Néanmoins, il y a une forte chance qu'on soit un mois de plus en confinement, donc école fermée, bien sûr, et tout ça. Ici, comment ça fonctionne? Bon, j'ai le droit d'aller faire mon jogging, bien sûr, j'ai le droit de sortir, j'ai pas besoin d'attestation, parce que, bon, au Japon, ici, de toute façon, ça ne fonctionnerait pas, parce que les gens, même avant le confinement officiel, même avant que le premier ministre Abe décide de déclarer la situation d'urgence, le confinement, les gens, majoritairement, se sont auto-confinés eux-mêmes. Donc, ils ont arrêté de sortir, ils ont arrêté d'aller dans les centres d'achat, ils ont arrêté d'aller au cinéma, bon, ils se sont pratiquement auto-confinés eux-mêmes. Maintenant, avec la déclaration d'urgence, ce qui veut dire que les commerces non essentiels sont fermés, ce qui veut dire que, bon, si j'ai envie d'aller m'acheter, je sais pas, une nouvelle blouse, ben non, je peux pas. Si j'ai envie d'aller m'acheter des souliers, je peux pas. Si j'ai envie d'aller chez le coiffeur, je peux pas. Chez l'esthéticienne, je peux pas. Me faire masser non plus. Bon, vous voyez, ces genres de commerces-là, bien sûr, ils sont fermés. Maintenant, bon, ben, c'est comme en France, les épiceries sont ouvertes, bien sûr. Les pharmacies, tout ça, ça c'est ouvert. Et je peux aller faire mon jogging n'importe quand. Parce que, bon, c'est vrai que j'habite pas en ville. J'habite dans une petite ville de province. Donc, il n'y a pas vraiment d'attroupement. Mais bon, les parcs sont fermés. Donc, c'est sûr que c'est interdit de se réunir. Un peu pareil comme en France. Mais finalement, il n'y a pas de... je pourrais dire, d'amende. Hein, parce que, bon, les Japonais, en règle générale, c'est des gens qui, si on dit de ne pas faire un truc, ben, ils le font pas. Maintenant, pour ce qui est des écoles, c'est pas prêt de réouvrir parce que, oui, là, ça devient un petit peu plus problématique parce que c'est assez difficile pour une maîtresse d'école de faire respecter chez des jeunes enfants, surtout, des gestes barrières. Donc, imaginez les enfants qui s'amusent à jouer avec les élastiques de leur masque ou ils vont toucher n'importe quoi. Souvent, les enfants aiment jouer entre eux, s'échangent des trucs, mettre des trucs dans leur bouche, après ça, passer ça à un autre. Hein? Vous savez, les jeunes enfants, comment ils sont. Donc, bien sûr, les écoles, ça risque de... Si ça réouvre trop rapidement, ben malheureusement, ça risque encore de propager l'infection encore plus. Donc, finalement, on ne sait pas trop quand que les écoles vont réouvrir ici au Japon, mais bon, les enseignants travaillent par Internet, comme là présentement, avec la caméra, et donc on garde le contact avec les élèves. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bien sûr, ben, les élèves qui ont peut-être des problèmes d'apprentissage, bon, les dyslexiques, parce que oui, ça existe aussi au Japon, hein, donc ces élèves-là, ben, c'est sûr que ça risque d'être un petit peu plus problématique quand ils vont retourner à l'école, mais bon, on va penser à ça quand ce sera le temps, mais là, pour l'instant, c'est ça, c'est le confinement. Donc voilà, c'est sûr, c'est pas facile, hein, surtout quand on n'a pas... on n'a pas de famille ou bon, de trucs comme ça, rester confiné à la maison, c'est sûr que c'est pas facile au niveau, je pourrais dire, psychologique. Hein, psychologiquement parlant, c'est pas facile. Donc, on est entre quatre murs, il faut bien s'occuper. Bon, on fait des trucs, on change la décoration, on essaie de s'occuper comme on peut, mais malheureusement, des fois, c'est vrai que ça peut être un peu anxiogène. Donc, il faut vraiment... essayer de garder le moral et puis tout ça. Donc, on y va avec le petit cours de japonais, OK? Donc, ici, ben, le COVID-19, on ne dit pas le COVID-19, on dit Shin Coronavirus, hein? Parce que en japonais, on ne dit pas virus, mais on va dire virus. Donc, j'écris là au son, bien sûr, pour vous aider vraiment à comprendre. Donc, virus, en japonais, ça devient virus. Donc, pour ce qui est du COVID-19, ici au Japon, on dit Shin Coronavirus.
ce qui veut dire le COVID-19. Donc, voilà. Maintenant, si vous avez la grippe, ici, ben, ça vient de l'anglais, hein, influenza, donc flu. Ça ne change pas vraiment, flu ou influenza. OK? Donc, flu, qui est très utilisé aussi en anglais. Donc, à peu près la même chose. Flu, influenza, une grippe. Maintenant, masque. Donc, ça ne change pas. Masque. Il n'y a aucun changement à ce niveau-là. Donc, masque. Voilà. Pour ce qui est d'une bactérie, ça se prononce comme les bikers, là, OK? Donc, on dit biking. Ça, c'est une bactérie. Hein? Parce qu'un virus et une bactérie, c'est différent. Ça ne se soigne pas non plus de la même manière. Donc, quand c'est une bactérie, une infection bactérienne, bon, on utilise les antibiotiques. Donc, voilà, bactérie, biking. Un peu comme les bikers. Hein? Ça se prononce à peu près pareil. Maintenant, hôpital. OK, mais là, il va falloir faire attention parce que bien souvent, quand on apprend, surtout les étrangers, la première fois qu'ils arrivent ici au Japon et qu'ils apprennent le japonais, c'est assez ambigu. OK? Byoin, ça veut dire l'hôpital. Maintenant, si vous faites un O allongé, byoin, ben là, ça devient un salon de coiffure. Donc, faites surtout attention si, par exemple, vous voulez aller quelque part, vous voulez aller à l'hôpital, par exemple, et que vous demandez, par exemple, au chauffeur de taxi ou, bon, à quelqu'un, peu importe, que vous voulez aller à l'hôpital, ben, s'il vous plaît, faites très attention parce que là, il va comprendre que si vous dites byoin, ben, que vous voulez aller chez le coiffeur. Hein? Donc, si vous voulez aller chez le coiffeur et que vous dites byoin, ben là, lui, il va penser que vous voulez aller à l'hôpital. Donc, oui, je sais, c'est difficile, c'est assez particulier des langues asiatiques aussi. Si vous étudiez le chinois, par exemple, le vietnamien, le malaisien, peu importe, les langues asiatiques ont cette particularité-là d'avoir des intonations. Et si vous ne respectez pas l'intonation, bon, j'ai mon petit chat là, qui s'amuse ici, là. Hein, Nico? Elle s'appelle Nicolas, qui est un nouveau nom assez populaire maintenant chez les jeunes demoiselles ici au Japon. On en retrouve quand même assez souvent. Nicolas, qui signifie sourire radieux. Donc, il y a aussi une ville au Japon qui s'appelle Nikko, qui signifie aussi quelque chose d'heureux, sourire radieux, brillant. Donc, Nicolas, elle est ici. Donc, voilà. Donc, c'est ça, byoin pour les cheveux, hein, le coiffeur, et byoin, ben, c'est l'hôpital. Donc, ça se ressemble, mais l'intonation, elle est vraiment différente. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, si vous êtes malade, vous avez vu bio, hein, byoin, OK, pour l'hôpital. Byoki. Donc, byoki, ça signifie malade. On est malade, byoki. OK, donc voilà, c'était des mots qui peuvent être surtout pratiques si vous décidez aussi de vivre au Japon, ou que si vous apprenez le japonais, c'est des choses qui sont quand même considérées comme dans la base du vocabulaire, hein, ce qui touche la maladie ou ce qui touche les hôpitaux, bon, des trucs comme ça. C'est en situation d'urgence, malheureusement, on peut avoir besoin d'aller à l'hôpital, byoin, hein, parce que byoin, c'est très différent. Donc voilà, c'était ça. J'espère que ça vous a plu, le petit cours, même si ce n'est pas un sujet qui est très, disons, positif. Hein? On n'aime pas entendre parler de maladies, on n'aime pas entendre parler de virus, on n'aime pas entendre parler de confinement, hein, bien sûr. Donc, c'est ça, il faut vivre avec, il faut se serrer les coudes ensemble aussi. Ça peut être aussi une belle opportunité aussi pour apprendre à connaître les gens via Internet, hein, parce que bien souvent, on a tendance à dévaloriser l'importance d'Internet. Là, avec le confinement, on se rend compte que finalement, Internet, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, il y a plein de gens qui réussissent à sauver leur emploi grâce à Internet, avec le télétravail. Donc, c'est quoi qui arriverait si finalement on ne pourrait pas essayer de trouver une autre opportunité pour avoir un salaire? Donc, comme je disais, les enseignants continuent malgré tout à travailler avec Internet et gardent le contact avec leurs élèves via, ben ici on a Line, qui est l'équivalent un peu d'une espèce de Twitter japonais. Mais Twitter, ils n'ont pas le système de caméra, mais avec Line, on a un système de caméra qui est excellent.
Il n'y a pas de coupure. Très belle qualité d'image aussi. Ça sautille pas. C'est vraiment très bien. Et on a aussi le fameux Telegram qui, lui aussi, fonctionne à merveille. Donc, les enseignants ici au Japon utilisent d'abord Line et le Telegram. Donc, Telegram, ça permet aussi d'avoir beaucoup de personnes en même temps. Donc, tu peux avoir une classe au complet, là, autrement dit, avec tous tes élèves. Si tu en as 30, une classe de 30, ben, tu peux y aller avec Telegram quand même assez facilement. Donc, et ça ne coupe pas, il y a une belle qualité d'image. Donc, là, on dirait que les gens sont en train de découvrir que finalement, Internet, c'est pas si dramatique que ça, c'est pas si malin que ça, parce que bon, avant le confinement, Internet, bon, on disait Internet, c'est le paradis des trolls, on sait pas à qui qu'on a affaire, Internet peut pas remplacer la vraie vie c'est le contact avec les autres, oui, je suis d'accord. Mais quand il arrive des catastrophes comme aujourd'hui, là, qu'on est obligé d'être confiné à la maison, qu'on ne peut pas aller travailler, qu'on ne peut pas se rendre sur le lieu de travail, ben heureusement qu'on a Internet parce qu'on sera en chômage ou on n'aurait peut-être pas de salaire ou bon, ça serait assez compliqué. Hein? Donc, Internet est une belle opportunité de, justement, même si on n'a pas le contact avec l'autre, qu'on n'a pas un contact physique avec nos collègues ou avec nos élèves ou avec nos êtres chers, parce que oui, ils nous disent bien aussi, n'allez pas visiter vos amis, parce que vous ne savez pas, on peut être porteur, je peux être porteuse présentement du virus, je ne le sais pas. Et je peux contaminer une personne qui est beaucoup plus fragile que moi et qui risque de tomber malade et peut-être malheureusement en mourir. Donc, c'est ça. Donc, finalement, on garde le contact ensemble, même si on est à quelques rues, mais on garde le contact via Internet. Une chance qu'on a ça. C'est beaucoup mieux qu'un simple téléphone. Un téléphone, ben, tu ne vois pas le visage. Donc, avec Internet, on peut voir le visage, on peut se faire des saluts, on peut se faire des sourires, des accolades virtuelles. Il y a même des apéros virtuels qu'on peut faire aussi avec les gens. Donc, j'espère que ce confinement-là va faire en sorte que les gens vont essayer de voir le verre à demi plein au lieu de toujours le voir à demi vide, hein? Toujours dramatisé ou... ben, c'est ça. Probablement qu'avec le confinement, avec ce qu'on vit présentement, ben, on va voir la vie d'une façon différente. Et on va arrêter de toujours, autrement dit, diaboliser les nouvelles technologies. Parce que sans être progressiste, sans vouloir révolutionner le monde ou d'aller contre la nature, de contre-nature, il reste que les technologies qu'on a, qui sont disponibles, nous simplifient beaucoup la vie et que si on n'aurait pas ça, ben, on trouverait peut-être le temps long, hein? Vraiment très, très long. Et moi, ben, ça me fait plaisir de faire parfois des petites vidéos comme ça sur YouTube, question de partager mes connaissances, partager un petit peu une parcelle de ma vie. Si ça peut aider certaines personnes aussi, ça me fait toujours plaisir d'enseigner ce que je connais. Donc, si vous pouvez apprendre un peu des mots de japonais et que vous avez l'intention de visiter le Japon, ben, ça me fait un plaisir. Je le fais avec le cœur, hein? Je le fais avec plaisir parce que j'aime partager des choses, j'aime transmettre la connaissance. C'est pour ça d'ailleurs que je suis enseignante, hein? Parce que si je n'aimerais pas transmettre, disons que l'enseignement, c'est une vocation. Hein? C'est un peu aussi comme infirmière, aide-soignante, tout ça. C'est des vocations, il faut avoir ça en nous. Hein? Donc, moi, je suis une personne qui aime partager. Je suis une personne qui aime communiquer. Donc, c'est pour ça que l'enseignement, pour moi, c'est quelque chose qui me va bien, qui me colle bien à la peau, qui colle avec ma personnalité qui est plutôt extravertie, parce que, bon, on a des personnes qui sont introverties, des personnes qui n'aiment pas trop parler, qui n'aiment pas trop communiquer. Donc, ces personnes-là vont plus travailler en solitaire, genre dans un bureau ou un laboratoire, bon, des trucs comme ça. Mais des personnes qui sont plus extraverties brillent mieux dans des carrières comme justement l'enseignement ou la politique, l'art, le care aussi. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, moi, ben, je me sens très, très, très bien dans ce que je fais, et aussi en tant que youtubeuse,
je m'épanouis en partageant, même si c'est des personnes que je ne connais pas, je ne connais pas les personnes qui me regardent présentement, mais ça me fait un plaisir de partager ce que je sais. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, un pouce en l'air aussi, si vous avez un blog sur le Japon, n'hésitez pas à partager, donc merci et surtout gardez le moral, hein? Gardez le moral, c'est très important, ne vous laissez pas aller, ça peut arriver des fois, moi aussi je suis un humain, hein? Je suis un être humain comme tout le monde, ça m'arrive que des fois je me lève le matin et je me dis, ben qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai mon télétravail bien sûr, mais bon, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je suis enfermée entre quatre murs et je peux pas aller au cinéma, je peux pas aller au restaurant, je peux pas, bon, je peux rien faire, je peux pas aller rencontrer mes amis, bon, le vrai travail aussi me manque aussi, hein, sur le lieu physique de travail, ça me manque, mais bon, il faut se redresser, puis il faut dire, ben ça va passer, hein, donc au pire, ça va être un mois de plus, mais bon, ça va passer. Donc voilà, merci, au revoir.